Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une vidéo sur un site français, le site Multibille, un site qui ressemble beaucoup au site anglais Pilbo News, un site sur lequel on peut retrouver donc l'actualité du flipper et également quelques articles intéressants. On voit ici donc le site Pilbo News qui présente l'actualité des salons sur les flippers. On a également les dernières actualités des derniers fabricants de flippers. Donc ça c'est le site anglais. Et on a l'équivalent en France avec le site Multibille. Là encore on retrouve l'actualité du flipper ainsi que des articles intéressants. La page d'accueil. Alors si on clique sur l'actualité du flipper pour le mois de mars 2019, donc on a les faits marquants de mars 2019. On a d'abord une toute première vidéo présentant le gameplay du site Oktoberfest, le dernier flipper de American Pinball. On a ensuite donc la sortie du flipper Pinball FX3 avec 3 nouvelles tables. Voilà, on a aussi donc des articles tout à fait intéressants. Alors on voit qu'Edith Piaf a composé donc une chanson sur le billard électronique. On a également Chantal Goya, Téléphone bien sûr avec Flipper, Richard Gottener avec l'empereur du flipper, Corinne Charby bien sûr, boule de flipper. Là, l'actualité des salons avec le salon de Sorgues 2018, le Bourgogne Game Show 2018. On a également des articles de fond sur par exemple les flippers hybrides qui mélangent arcade et flipper. Les flippers en face à face, les tables cocktail flipper. Les flippers brésiliens qui sont en fait des copies des flippers américains, les flippers rares et insolites. Alors je vais vous montrer cette rubrique d'ailleurs des flippers rares et insolites, une rubrique tout à fait intéressante. Donc là on a un flipper avec des manettes d'arcade. Là on a le Kubert's Quest avec la position assez insolite des flippers sur le plateau. On a le flipper Punchy le Clown. Là, le plus petit flipper. Un flipper beaucoup plus petit que des flippers à taille normale. Là, le plus grand des flippers, le flipper Hercule d'Atari. On voit bien donc la dimension à côté d'un flipper normal. Un autre flipper géant. Là, on a le Banzai Run avec le plateau vertical. Le Pinball Circus, un flipper dans une borne d'arcade. Là, une table cocktail flipper. Là, un flipper en face à face juste. Là, un flipper avec un plateau en 3D. Là, un flipper bowling. Donc là, on a le Safe Cracker avec le fronton insolite. Encore un fronton assez insolite de par la taille. Donc, je passe un peu vite involontairement puisque si ça vous intéresse, je vous invite à aller consulter le site.
Alors là, c'est assez amusant parce que on voit que Zaccaria avait déjà inventé en fait la prise jack sur le devant de la caisse pour brancher un casque. Donc GRZ Jack Pinball le propose dans ses flippers à série limitée, mais voilà, ça existait déjà chez Zaccaria depuis 1982. Ça, c'est un flipper tout à fait intéressant qui inclut un appareil photo de type Kodak. Alors c'est amusant parce que si vous figurez dans le High Score, vous êtes automatiquement pris en photo. Et il y a une photo qui sort du Polaroid qui est inclus à l'intérieur du fronton du flipper. Donc là on voit sur le bas du fronton inclus carrément un appareil photo Kodak à développement instantané. Là on le voit dans le fronton. Là on le voit avec le branchement électrique, donc relié aux cartes électroniques. C'est assez ingénieux. Donc là on voit l'appareil photo Kodak. On le revoit dans une autre position. Voilà, donc c'est carrément inclus à l'intérieur du fronton et ça vous prend en photo. Et sur le fronton, donc en bas du fronton, donc il y a une petite trappe d'où sort la photo si vous êtes pris en photo parce que vous figurez dans les high scores. C'est voilà. Donc on a le ZRZ Jack Pinball, le Dialed In sur lequel vous pouvez être pris en photo en selfie sur l'écran vidéo. Mais voilà, on a déjà eu par le passé, donc au milieu des années 80, un flipper de la marque Playmatic, donc qui prenait les joueurs en photo. Donc là on voit aussi qu'il y a une espèce de wiki sur le site Multibi, donc on peut retrouver par exemple des informations techniques pour réparer son flipper, on a l'historique du flipper, on a des informations sur les compagnies de flipper, Gottlieb, Bally, Williams, etc. On a des informations donc, sur toutes les personnalités qui ont marqué le flipper, par exemple Gary Stern, Garnieri, les designers. Non, vraiment un site vraiment tout à fait intéressant. D'autant plus intéressant qu'il est en français. Et qu'on y retrouve donc des informations culturelles que l'on ne voit pas forcément sur les autres sites. Donc retour à la page d'accueil. Alors il y a aussi la galerie de photos qui est assez intéressante. On y voit donc des flippers, donc ça c'est la thématique flipper et pin-up. Voilà, donc on voit que c'est regroupé par catégorie, donc on a par exemple les flippers et les animaux, on a les flippers et les célébrités, les flippers et tatouages. Donc là on est sur les célébrités. Voilà, donc on voit par exemple qu'il y a Belmondo, il y a Slash, il y a David Hasselhoff, enfin voilà, en train de jouer au flipper. Là je suis sur la rubrique flipper et tatouage. Voilà, donc au final un très bon site que je vous invite à aller consulter. Donc c'est le site www.multibi.fr. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et bien sûr à vous abonner pour ne pas risquer de rater les prochaines vidéos. À bientôt les amis.